RTL Matin. Vous souhaitez poser une question à l'invité de RTL? Un seul numéro, 3210. RTL 8h20. Marine Le Pen est donc revenue avec vous pour répondre à vos questions. Merci d'accepter une nouvelle fois de vous prêter au jeu des questions-réponses avec nos auditeurs, Marine Le Pen. Bonjour Harry. Bonjour. Harry Delancourt, dans les Yvelines. Oui, bonjour. Vous êtes salarié Bonjour. chez Leroy Merlin, je crois, ce qui donne une idée de la question que vous voulez poser à Marine Le Pen. Allez-y. Ah oui, tout à fait. Bonjour Madame Le Pen, merci de pouvoir m'entretenir avec vous, ne serait-ce que quelques petites secondes. Ma question est la suivante. J'ai cru comprendre que vous étiez contre les ouvertures de ces enseignes dans la mesure où elles tuent les magasins de proximité. Mais qu'en est-il des magasins que nous représentons, à savoir Leroy Merlin, Castorama et autres, qui eux dépendent en fait de certaines régions de zones d'activité commerciale comme le mien, à savoir qu'il n'y a aucun magasin de proximité à hauteur de 30 km à la ronde. Ah, il y en a Et plus. que nous avons des autorisations préfectorales qui nous permettent éventuellement de pouvoir ouvrir le dimanche. Non mais moi, monsieur, les choses sont claires, si vous voulez. J'aimerais que cette ouverture du dimanche bénéficie, parce que j'essaie d'avoir une vision politique et me dégager des intérêts particuliers, profite au commerce indépendant. Car je crois que le commerce indépendant a été saccagé par la prise en main, si vous voulez, du commerce par la grande distribution. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, il n'y a plus de magasins de quincaillerie, par exemple. Ça n'existe plus, ça a été tué par les grandes enseignes de quincaillerie. Il n'y a plus de magasins indépendants de vêtements de sport ou d'équipements de sport. Ça a été tué par les grandes enseignes. Bon, donc par principe, je considère qu'il faudrait donner un avantage aux petits commerces que je défends, parce que tout ça, ça a coûté des centaines et des centaines de milliers d'emplois en France. Maintenant, il existe des secteurs dans lesquels se sont organisés d'ailleurs des magasins indépendants qui sont ouverts le dimanche. Il y en a un du côté de Vélizy et je trouve que c'est une très bonne idée. C'est quelque chose qui doit être... Donc, tant pis pour Harry s'il a envie de travailler le dimanche dans sa grande surface. C'est un peu ça. C'est pas ce que je veux dire. Il y a un certain nombre d'exceptions. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait un certain nombre d'exceptions, notamment dans les zones touristiques, etc. Il peut y avoir un certain nombre d'exceptions. Mais c'est sur le grand principe, parce que je pense que derrière ce débat sur le travail du dimanche, il y a quand même une vraie soumission à l'idéologie ultralibérale qui veut faire de nous, en toutes circonstances, des consommateurs ou des producteurs. Voilà. Il faut ou travailler ou consommer, en tout lieu, à toute heure et tous les jours de la semaine. Je suis contre cette idéologie, parce que cette idéologie, demain, elle permettra de réclamer que des gens puissent travailler à la moitié du SMIC. Voilà. Merci Harry de votre question à Marine Le Pen ce matin. Romain, bonjour. Oui, bonjour. Romain de Paris. Oui, Vous êtes bonjour, médecin. merci de me Bonjour, recevoir. Romain. Merci, bonjour Madame Le Pen, bonjour Monsieur Bazin, et Bonjour. merci de me recevoir. Alors Madame Le Pen, j'aurais juste une question. Vous avez déclaré dans le Figaro daté d'hier que votre parti n'était pas un parti de droite et encore moins un parti d'extrême droite, et que vous attaqueriez en justice les gens qui prétendront le contraire. Or, Dont les Jean-Michel affiches- Apathy, on a entendu ça ce matin. Alors, les affiches qu'on peut retrouver aujourd'hui dans Paris sont des affiches de votre parti qui prônent une révolution bleu marine. Or, quand on parle de révolution dans une société démocratique, on peut convenir qu'il s'agit d'une solution extrême. Vous en conviendrez. Et lorsque l'on utilise son prénom dans un slogan et de cette façon bleu marine, on ne peut pas y voir malgré tout une certaine analogie avec les affiches qui prenaient le culte de la personne dans les années 30. Et donc, est-ce qu'une révolution bleu marine, ce n'est pas malgré tout finalement une révolution qui pourrait paraître extrême et d'extrême droite? Elle vous répond, Non, mais Marine Le Pen. écoutez, là, franchement, vous tirez quand même l'analyse par les cheveux. Bon, une révolution, je l'ai dit d'ailleurs, ce sont des vieilles affiches où nous prenions une révolution bleu marine, qui était une révolution que j'avais présentée d'ailleurs comme pacifique, démocratique et patriotique. Bon, moi, si une révolution patriotique, démocratique
et pacifique est un danger, bon alors... Vous voulez pas renverser le régime? Il n'y a plus qu'à Ça, tirer vous voulez l'échelle, bien sûr que non. Moi, ce que je veux, c'est rétablir la démocratie dans un pays qui n'en a plus que l'apparence. Car un pays dans lequel 20 à 25% des Français sont représentés par 2 députés sur 577, ça n'est pas un pays démocratique. Un pays qui n'accorde le temps de parole qu'en fonction du nombre de députés et non pas en fonction du nombre de voix qui est enregistré par le mouvement, n'est pas un pays démocratique, etc., etc. Donc moi, je suis non seulement, je crois, le dernier défenseur de la véritable démocratie dans notre pays, notamment par l'intermédiaire du référendum d'initiative populaire, mais je crois être aussi le dernier défenseur de la République. Quand j'entends les mouvements politiques dire le Front National est anti-républicain, c'est l'UMP, le PS qui sont des mouvements anti-républicains, puisqu'ils plaident pour la discrimination positive, ils plaident on va pas refaire la liste. ils plaident pour le communautarisme, tous sujets qui sont exactement l'inverse de notre République française, indivisible, laïque, etc., etc. Merci Romain de votre question à Marine Le Pen ce matin. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Monsieur Apathy, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Marc de Leblanc dans l'Indre. Oui, je voulais donc poser à Madame Le Pen comme question, pensez-vous qu'il soit dangereux pour la France de continuer de supprimer des régiments militaires à grande échelle comme on est en train de le faire depuis quelques années? Monsieur, voilà un vrai sujet. Voilà un vrai et très grand sujet d'inquiétude, beaucoup plus important bien sûr que l'ouverture le dimanche ou que les rythmes scolaires. 23 500 postes de plus supprimés dans l'armée, une grande muette qui est devenue la variable d'ajustement des politiques d'austérité mises en œuvre, au point que nous ne pouvons plus aujourd'hui, sur un théâtre extérieur, assurer véritablement la sécurité des soldats que nous envoyons, au point, et je le dis très solennellement, que nous ne pourrions même plus demain mener l'opération du Mali.